Salut, voilà reparti pour un petit bivouac, ce soir en compagnie de mon cousin Laurent et de Benoît, mon beau-frère. Je sais pas si vous entendez. Ah, ce bruit, c'est le bruit du chevreuil. Aujourd'hui on se retrouve dans un coin qui est pas très loin de ce où je vais habituellement, mais que je connaissais pas et dont m'avait parlé mon cousin, donc on va aller voir ça ensemble. Et pour l'instant sur le chemin il y a beaucoup de chênes et beaucoup de noisetiers et ça s'annonce vraiment bien. Au niveau du temps il fait pas spécialement beau, il y a un petit peu quelques nuages et des risques d'orage, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, on est ici sur une végétation qui est bien riche, avec ici par exemple du genévrier. Juste au-dessus, on retrouve un chêne. Ensuite ici, du noisetier. Et on repasse sur du chêne au-dessus. De ce côté, on retrouve de nouveau du genévrier, des petits érables, etc. Vraiment un coin sympa. Voilà, on est arrivé au niveau d'un gros rocher. C'est la première étape de notre sortie. Donc de là on peut regarder si on trouve un coin et on va aller repérer le ruisseau qui est plus loin, voir s'il n'est pas trop difficile d'accès, donc surtout pour que Tito puisse aller boire et qu'on puisse nous recharger les gourdes. Et voilà, ici on a une jolie vue. On peut voir dans le coin là-bas ce qui s'appelle le rocher roux. Et dans tout le coin ici, mon cousin qui vient souvent me dit qu'on peut voir des chamois, des sangliers, tout un tas de bestioles. Ah bah bon Dieu tabernacle, on est bien dans la montagne. Ça c'est le rocher roux qui est au-dessous. En dessus là, on peut voir les marmottes, tout qui passent. Salut, moi c'est Benoît, je suis le bof de Jus. Donc pour moi c'est la première excursion, donc on va voir un peu ce qu'il fait Julien. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et mon cousin Laurent lui ne souhaite pas être filmé de cette façon, juste un peu de loin, etc. Donc je respecterai son choix et on l'apercevra seulement dans la vidéo. On a laissé les sacs au niveau du rocher.
Un peu comme on le fait d'habitude pour repérer le coin où on va bivouaquer. Et cette fois-ci, en fait, on va aller un peu plus loin puisqu'on cherche le ruisseau. Donc mon cousin sait qu'il est logiquement à peu près dans cette direction, mais seulement il ne sait pas où. Du coup, on a entamé une petite marche, on descend dans la direction, on va voir un peu si on le trouve. Si c'est vraiment trop lent, on remontera chez un autre passage. Et si c'est pas trop là, on pourra rester au niveau du rocher et venir se ravitailler. Et si on le trouve que c'est bien plus bas, peut-être aller carrément bivouaquer plus près du ruisseau. On a fini par trouver le ruisseau, donc on est bien plus haut. Donc on va entamer une petite marche pour descendre et ensuite choisir l'endroit où on restera. Et au niveau du temps, donc tout à l'heure il y avait quelques gouttes qui tombaient avec un ciel menaçant. Et là c'est passé plutôt au bleu. Les nuages sont partis. Donc ça devrait être de bon augure pour ce soir. Voilà pourquoi pour nous c'est important d'avoir un point d'eau à proximité. C'est pour le chien, donc bien entendu on peut porter de l'eau pour lui, mais ça fait porter beaucoup de litres. Puis même nous on n'a qu'une bouteille d'1 litre chacun, bon, ce qui est plutôt pas mal. Mais au bout du compte ça passe assez vite, en marchant, en faisant le café, etc. Et des fois on en a besoin pour préparer à manger, ce qui ne sera pas le cas ce soir d'ailleurs. Bon, du coup on s'est concerté et c'est pas évident de descendre, il n'y a pas trop de coins pour vraiment nous accueillir tous les trois, éventuellement un hamac, parce qu'on a pris tous les trois les hamacs pour qu'ils passent leur nuit dedans. Et du coup on va partir plutôt sur l'endroit où on était au niveau du rocher. L'essentiel là ça a été que Tito voit où est l'eau. Du coup s'il a soif, comme c'est pas très loin non plus, il va pouvoir venir s'abreuver s'il en a besoin, si éventuellement on n'a plus d'eau. Et si on a besoin d'eau, on fera une petite excursion avec toutes les bouteilles dans un seul sac pour venir les chercher et les remonter sur le camp. Bon, on se baladait, on est allé chercher le coin qu'on a retrouvé. Donc on a choisi un coin. Et là-bas où c'est qu'il y a mon cousin et Benoît, pile poil où est en train de marcher Benoît, il y a une couleuvre qui est partie sous le pied de mon cousin. Donc assez grosse. Et qui ensuite a traversé les cailloux ici pour disparaître juste en face. Donc il faut toujours se méfier des zones avec les herbes assez hautes et les cailloux comme ça. Donc de ce qu'on a eu le temps de voir, ça avait l'air d'être une couleuvre assez grosse qui était voilà, grosso modo à mon pied ici et qui est partie sur le pas de mon cousin. Il a mis le pied et puis peut-être 15 cm de son pied et elle est partie là un peu plus loin. Donc au bout du compte là, ça fait un bon moment que je fais des bivouacs et en bivouac c'est seulement la deuxième fois que je croise un serpent. Du coup la première fois c'était une vipère avec Jean. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus fréquent. Et dans le coin pour l'instant avec toutes les sorties, ça ne m'est arrivé que 2 fois. Et voilà, on est arrivé au niveau du camp. Donc on a pas mal de traces de sangliers au sol. Ils sont venus un petit peu farfouiller, donc on verra bien s'ils viennent nous tenir compagnie pendant la soirée, la nuit ou le matin. Et on a choisi ce coin parce que c'est assez dégagé. Au bout du compte, pas si loin que ça du point d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'arbres bien espacés, avec un bon espace pour y placer les hamacs. Donc on a Benoît qui n'a jamais dormi à hamac, et Laurent une fois, je lui avais prêté un hamac pour qu'il essaye. Et ensuite on va voir un petit peu, choisir les bons arbres, s'il y a pas mal de petites fourmis sur le sol, en train de travailler. Donc, par exemple cet arbre ici, on va pas venir s'y mettre parce qu'il y a pas mal de fourmis qui grimpent dessus. Dans le coin est vraiment bien. Le soleil est au rendez-vous, donc au bout du compte, pas trop de risque d'orage. Donc on devrait passer vraiment une excellente soirée. Voilà, du coup on s'est attelé dans un premier temps au bois. Donc là, pendant que Laurent est en train de jouer de la hache, Benoît récupère de l'écorce de genévrier. Donc le but ça va être d'essayer de taper dessus avec le cul du couteau pour le broyer en fines lamelles.
pour en faire de l'amadou. Voilà, on va faire le feu dans cette zone, donc où je viens de poser les écorces de genévrier. Tito veille au grain. Et ensuite là-bas, les deux bûcherons sont à l'œuvre, donc Laurent à la hache et Benoît avec le couvri comme on a vu. Moi je vais venir tomber les arbres qui sont ici, qui sont morts sur pied, à la scie, qu'on va ensuite venir refendre à l'aide du couteau. Donc on devrait avoir une bonne base pour lancer le feu. Dans l'idée, je vais essayer de voir pour broyer au maximum l'écorce, faire de l'amadou pour que Benoît puisse lancer le feu au briquet à silex, qui peut être sympa pour une première. Bon, pendant que Laurent et Benoît cherchent du bois ou alors sont en train de scier, je cherche de l'amadou. Du coup là on peut voir du lichen. Donc ça fonctionne pas mal, mais une fois qu'il y a la flamme. Donc pour un petit peu booster le feu. Autrement il y a la fameuse barbe de vieillard qu'on a déjà vu dans l'autre vidéo, qui est un petit peu mieux au début. Donc l'idée étant de base de faire un petit feu au briquet à silex. Je vais essayer de récolter un petit peu de barbe de vieillard pour faire un nid pour pouvoir y placer le coton carbonisé. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un petit peu dans la même idée que le lichen qu'on a vu juste avant. Ça se propage mieux une fois qu'il y a la flamme. Mais on peut toujours tenter de faire le nid avec. Bon, en cherchant la barbe de vieillard, on vient de tomber sur de l'herbe qui a l'air bien sèche. Donc on peut ramasser, dans l'idéal, on se sert de la main comme d'un râteau. Et tout ce qui vient, ça va être sec. Et où éventuellement on peut venir la couper à la base, ici, pour récolter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en prendre en plus, pour le rajouter au nid qu'on va faire avec la barbe de vieillard. Ça fera toujours une plus grosse flamme, qui facilitera ensuite l'embrasement des petites branches, qu'on récoltera par la suite. Et au niveau du camp, Benoît est en train de scier tous les bouts de bois qu'on a vu, qu'on a ramené avec Laurent. Et on va peut-être en rebâtonner certains pour faire du plus petit bois, et il ne devrait pas y avoir de problème pour lancer le feu. On vient de voir un chevreuil, on l'entend, d'ailleurs Tito l'a entendu aboyer. Un petit peu plus loin là-bas. Il est parti en courant, donc j'ai essayé de filmer un petit peu trop tard. Je sais pas si vous entendez. Tito est bien alerte. Ouais, il doit se situer à peu près dans cette zone pour l'instant. Il était juste au-dessus ici. Il est parti. Après je ne l'ai plus vu. Voilà, donc là on essaie de suivre pour le filmer, mais bon. Il doit être déjà bien camouflé. En tout cas ça éveille bien la curiosité de Tito. J'ai pas spécialement ramassé de barbe de vieillard sur le chemin, mais plutôt de l'herbe. Donc là, j'ai mis du coton carbo au milieu pour le premier essai au briquet à silex de Benoît.
ça part. Oui. Et voilà, une réussite pour la première de Benoît. Donc un petit peu du mal en soufflant. Du coup j'ai conseillé de plutôt secouer l'air pour faire entrer un maximum d'oxygène. Ça a bien fonctionné. Donc avec l'aide du coton carbonisé au milieu du nid. Et pour une première c'est vraiment sympa. Ça y est, enfin le feu allumé. Après quelques minutes on va dire de galère. On fait réussir à allumer le feu pour la première fois comme ça avec un silex, c'est sympa. Bon apprentissage on va dire. Merci Julien. Voilà, du coup c'est bien parti. On a fait comme d'habitude donc l'amadou avec de l'herbe et puis le petit coton carbonisé. Et ensuite du petit bois, puis un petit peu plus gros, un petit peu plus gros. Donc là Laurent est en train de l'alimenter pour que ça puisse partir. Mais au niveau du bois, on a tout ce qu'on avait débité tout à l'heure avec la scie ou la hache. Donc ça devrait être plutôt pas mal pour préparer ce que Laurent a apporté. Donc du sanglier préparé avec de la moutarde. Donc il nous faut un bon petit tas de braise, un petit peu de flamme pour se régaler. Bon, le feu est bien parti, du coup on va se faire chauffer un petit café. J'ai pris la bouilloire, il faut se faire un trépied, donc c'est vraiment très simple. On va prendre 3 branches à peu près de la même taille, pas forcément bien droite ou quoi que ce soit, qu'on va relier ensemble avec une tête de bigue, et il suffira juste d'accrocher la popote dessus pour faire chauffer l'eau. Et voilà, notre trépied qui est prêt. Il va suffire juste de venir y placer la popote avec de l'eau. Je ne sais pas si vous entendez. Ah, ce bruit, c'est le bruit du chevreuil qu'on a entendu tout à l'heure, ou un autre peut-être. On entend bien. Voilà.
On dirait un peu des aboiements de chiens. Et là, en fait, c'est les chevreuils. Donc il y a pas mal de vie dans cette forêt, c'est vraiment chouette entre les traces qu'on a pu voir de sangliers, les chevreuils qu'on entend vraiment à proximité, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure, quoique j'ai pu apercevoir parce que j'ai pas pu vous filmer. La couleuvre qui est partie sous nos pieds. Vraiment un super coin. Donc demain matin on essaiera de se mettre sur le gros rocher qu'on a filmé au début et de regarder si on peut pas en voir un petit peu et s'il n'y a pas possibilité de nous en montrer à la caméra. Voilà, donc là je suis juste retourné, on aperçoit le campement. Donc où les chevreuils étaient, où sont vraiment à proximité. En plus de ça, on a vraiment un ciel finalement très clément, beaucoup de chants d'oiseaux. Donc vraiment une soirée très calme. Bon, en attendant que le chevreuil se rapproche, on a mis de l'eau à bouillir sur le trépied. Et donc le sanglier que Laurent a ramené. Donc c'est un gigot de sanglier avec de la moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, de la crème fraîche, emballé dans du papier alu, directement posé sur le feu. Donc une recette qu'il apprécie, qu'il a déjà fait plusieurs fois. Donc on va goûter ça en bivouac. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sacrée pièce de viande et qu'on va pas mourir de faim. Et voilà ce que ça donne. Du coup on se régale. Donc la cuisson est bien uniforme et la viande est bien tendre. Et il n'y a pas ce petit côté un petit peu fort qu'on a généralement sur le sanglier. C'est vraiment super agréable. Il y a un petit goût de moutarde. Donc vraiment une bonne recette. Bravo au cuistot. Bon, après avoir passé une bonne soirée, il est 1h30, le temps de se coucher. Donc on a tous les trois monté les hamacs. Et on va passer une bonne nuit. On n'a pas mis les tarpes. On allait voir, le ciel n'était pas du tout menaçant, de bonnes étoiles. Donc de quoi bien s'endormir. Bon voilà, encore une bonne nuit de passée dans la forêt.
Donc aucun souci au niveau du hamac, etc. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas dormi en hamac, toujours autant agréable au niveau du dos. J'ai passé vraiment une bonne nuit. Beaucoup d'activités animales, donc on a entendu encore une fois le chevreuil, qu'on a entendu le même son qu'on a entendu hier soir. Ensuite, Laurent ce matin s'est levé plus tôt, parce qu'il a bien dormi mais peu. Et il allait au rocher, qu'on a vu au début de vidéo. Et il a vu des sangliers partir. Et Tito qui a aboyé. Cette nuit, pareil, Tito qui est parti après une bête. Et comme j'espère vous avez pu l'entendre dans les petits extraits que j'ai filmés pendant la nuit, beaucoup d'oiseaux. Donc une forêt vraiment intéressante pour ça, pas mal d'activités animales. Le coin aussi est plutôt spacieux, ouvert, comparé à ceux où je vais d'habitude. Donc moi j'ai plutôt l'habitude d'aller dans des coins vraiment encaissés, avec le ruisseau qui passe au milieu. Du coup là on a vraiment de l'espace. On a plutôt des genres de clairières, comme par exemple là où on a dormi cette nuit. Et la forêt plus dense sur l'arrière, donc on a des zones dégagées. Et des zones qui le sont moins, c'est assez intéressant. Par contre, l'inconvénient du coin, c'est qu'on n'a pas l'eau directe. Mais comme on a pu le voir à plusieurs reprises dans la vidéo, elle est vraiment pas loin. On peut retrouver ce genre de coin aussi, avec de l'herbe au sol. On pourrait très bien s'imaginer venir dormir par terre. Pour dormir vraiment au sol, là où on a passé la nuit, ça aurait été un petit peu embêtant par rapport aux fourmis. Parce que du coup, il y avait quand même pas mal de fourmis un peu sur toute la zone de bivouac. Voilà où on a passé une partie de la soirée. Donc c'est Laurent qui est venu attacher avec une sangle ici de l'autre côté. Et bon, c'était assez fragile au milieu, du coup on est simplement venu y tirer une bûche. Et du coup c'était bien solide, donc on a passé un moment là-dessus. Ce matin on a bu le café tranquille. Et on va replier le camp pour rentrer. Salut, premier réveil du bivouac. Sympathique de dormir dans le hamac. Franchement, une première découverte pour dormir dedans. Moi je pensais dormir comme une banane, mais en fait compte non, tout se passe bien, on était bien au chaud, pas de problème. On a eu quelques visites de petites bêtes là, mais c'était vraiment agréable de se retrouver dans la nature. Et dans l'ensemble, on a passé une bonne petite soirée au bord du feu, on a bien mangé. C'était assez convivial et à refaire plus souvent. Et voilà, c'est l'heure du départ. On va redescendre tranquillement jusqu'au départ. Voilà le bivouac qui s'achève. Je suis vraiment ravi d'avoir pu faire découvrir ça à Laurent et à Benoît. Même si Laurent est plus coutumier des forêts. Donc Benoît c'était un peu son premier bivouac dans ce genre de situation. Et première expérience à hamac qui s'est bien déroulée apparemment. Et pour ma part, je suis content également du coin que je connaissais pas et qui est vraiment agréable. Donc ces derniers temps, j'avais plutôt envie de terrain un petit peu espacé. Donc je pense que j'ai trouvé mon nouveau petit coin de paradis. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.